Allez, salut à tous les amis, celle des maquettes, les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, voilà, on se retrouve normalement pour la dernière vidéo finale du montage de cette YZR M1, la Monster. Alors je vous dis normalement, mais de toute façon normalement oui, parce que comme vous savez tout le temps, c'est une... J'ai des poussières. C'est la vidéo n'est pas tournée sur la même journée. Alors normalement, je pense je pense que ça sera la dernière vidéo finale. Voilà, normalement je pense. Alors, vous pouvez voir, j'ai déjà avancé. Bon, j'ai pas avancé grand-chose, hein. Je vais vous faire voir ça. Alors, comme vous pouvez voir, le guidon, la partie carénage arrière, l'échappement est posé. Alors, on s'était arrêté à la vidéo d'avant, on s'était arrêté à l'étape 4. C'était la pose du moteur. C'était la pose du moteur. Je vais couper là, vous allez mieux voir. Parce que moi, j'ai laissé ça. Voilà, ça sera mieux. On s'était arrêté à cette étape-là, l'étape 4. Bah si, alors on avait fait ensemble la pose du guidon, la pose du moteur et puis la pipe qui est juste là, on va dire c'est la pipe pompe à eau. Je pense que ça, vu comme ça, je crois que ça doit être la pompe à eau. Enfin, avec. Enfin, soit. Voilà, on s'était arrêté étape 4. Après, je vous avais parlé, les copains, pour l'étape 5, je vous avais parlé pour l'échappement. En fin de compte, j'avais mastiqué l'échappement, vous l'avez vu, hein, j'ai poncé, on voit plus rien, on voit plus de rainure. Je l'ai mis en X32, je l'ai verni avec du X22. J'ai mis un coup de vernis dessus, j'ai mis les décalques. Et puis bah, je l'ai monté parce que je voyais pas trop. Alors je suis désolé, mais on fera ça dans une autre moto. J'ai d'autres motos où où il y a c'est une Yamaha, j'ai la Yamaha XV, je sais plus quoi, enfin où les échappements sont apparents. Parce que là, je vais passer mon temps, je veux dire, à faire des chauffes d'échappement sur des échappements qu'on verra pas. Vous allez voir quand tout y est monté, on voit plus rien. De toute façon, on voit même plus l'échappement, on voit que la partie arrière, mais on voit plus le reste. Alors voilà, je ferai sur une autre vidéo. Alors de ce fait-là, bon bah l'échappement, lui, il est fini. C'est pour ça que j'ai mis en vert. Alors il fallait simplement le mettre en X32, mettre du X18, ce qui a été fait là à l'arrière. J'ai refait un petit collier, vous voyez ici, alors normalement, hop, parce que là le focus. J'ai refait un petit collier avec bah, une chute de chrome hein, que j'avais là. Et puis j'ai mis les décalques. Et puis je suis venu coller l'échappement et la partie arrière. Alors c'est pour cela que la partie 5 c'est fait. La partie 6 bah, c'est venu poser, hein, le carénage est posé. Voilà, tac, tac, tac. Et ici, la partie 7, c'est terminé. Je suis venu poser l'échappement sur la partie 7. Et puis, bah, et puis voilà, puis je suis venu poser le carénage là à l'arrière. La 7, c'est fait. On va s'occuper de la 8. Alors, la 8, c'est au niveau du radiateur. Alors, il me faut cette pièce-ci au niveau du radiateur. Alors, le radiateur, bah, j'ai fait comme sur, je prends ça, alors, le radiateur, bah, j'ai fait comme sur la notice. Il me demandait de le peindre en TS17. Alors, TS17, c'était... TS17, c'était de l'aluminium. Voilà, alors je l'ai mis en aluminium, il est là. Voilà. Et puis, le bouchon en noir. Il est fait là, le petit bouchon en noir. Et puis les deux vis ici en bleu, en X13, c'est fait, c'est repiqué en X13. Et puis la durite, pareil, du XF1 ici, et voilà, c'est fait tout simplement, il n'y avait rien de spécial. Et je suis venu y coller un jus. Alors on va venir accrocher ce radiateur. Alors, lui il vient, alors par contre les durites, que je regarde un peu, alors normalement ces durites-là, eux ils restent là sur le côté. Là, j'ai cru que c'était enlevé, les durites, ils étaient enlevés, mais non. Ça non plus. Voilà. Bah ça c'est bon. Ça c'est ici. Alors, ça ici, c'est collé. Et ensuite, ça ici,
Voilà. Ça, voilà. Alors, est-ce qu'il faut le coller ou pas? Est-ce qu'ils me disent de mettre de la colle? Je vais mettre quand même un petit coup de colle. Alors, ici. Hop. Voilà. Une petite goutte de colle là-dedans. Voilà. Ça, je vais laisser là. Alors, l'étape 8 est terminée. Voilà. Il fallait venir simplement poser le radiateur. Et ici, c'est fait en X32. Bien sûr, je suis venu aussi le faire d'un côté et de l'autre. Ici, pour le X32. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Ensuite, alors, je vais mettre un coup de fluo. Partie 8, c'est fait. Ensuite, partie 9. Alors, la partie 9, c'était toute la partie au niveau des la fourche à l'avant et la partie centrale. Voilà. Alors tout ça, les amis, bah ça c'est fait. Alors c'est pareil, j'ai mis là parce que là j'ai pas de montage à faire. En fin de compte, c'était que des pièces. Alors ici, ça c'est fait. Alors les teintes, pareil, j'ai suivi les teintes qu'ils m'ont demandé. Alors ils m'ont demandé là c'est du X34, du noir. Ce qui est bien, c'est que ça c'est en ferraille les têtes de, vous voyez les petites embouts sont ici là. Les têtes de pas les têtes de fourche, mais enfin les embouts de voilà, vous voyez hein, ce qui est là au bout, ça c'est en ferraille. Et puis ici, bah, je suis venu mettre en X32 et ensuite je suis venu mettre du X26, du orange tout simplement dessus. Voilà, parce qu'eux, ils me demandaient de mettre du X32 plus mélangé avec du X26. Ben, moi, j'ai mis du X32 et après, je suis venu mettre du X26 et ça fait très bien l'affaire. Je vois pas pourquoi il fallait que je mélange les deux. Voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, le petit ressort qui est là au milieu. C'est pareil. Ici, c'est fait. Ressort pas en jaune. Et voilà, j'ai fait le montage de la petite pièce avec l'amortisseur central. Voilà, ça c'est fait aussi. Alors, on va pas perdre de temps avec ça, on va attaquer l'étape 10. L'étape 10, c'est le bras arrière. Alors, ça c'est pareil, c'est là. Et ici, hop, c'est là. Et ça, c'est là. Ici. Voilà, alors comme ça, j'espère que vous allez voir à peu près. On va essayer de laisser peut-être comme ça. Je sais pas, j'ai un reflet de lumière qui me gêne, moi. Bon, je vais laisser là. Alors moi, comme ça, je vois. Ici, il me faut ça. Alors ça, c'est ici. Alors comme ça, ou comme ça. Toudoum. Comme ça. Ça, c'est comme ça. Ici. Et Ludo, il a fait le con. Et Ludo, il a fait le con. Voilà, voilà et voilà. Alors moi, j'ai vraiment fait le con, hein. Alors ça, bravo, hein. Ouais, bravo, hein. Voilà. Je pense que vous êtes rendu compte, les copains. Bah, j'ai collé mes Bridgestone à l'envers. Ah, mais alors, quel con. Ah, mais quel con. Ah bah non, c'est ça. Bah non, c'est ça. Après, c'est comme ça. Ah bah oui. Ah bah non, je les ai pas collés à l'envers, alors. Ça, j'ai eu peur.
J'ai cru que j'avais collé ça à l'envers. Ah non, ils sont bien à l'endroit alors mes Bridgestone. Ah ouais, ça c'est comme ça. Ça veut dire que là ils sont à l'envers, mais c'est normal, je monte. Ah ouais, non, c'est bon. Oh! J'ai cru que j'avais collé mes Bridgestone à l'envers. Alors heureusement j'étais en train de gratter avec mon doigt déjà pour les enlever. C'est bon, j'ai eu chaud. Bon les copains, faites pas attention. Je pense que vous l'avez peut-être vu avant moi, mais moi je croyais que j'étais en train de faire une connerie. Alors hop. Bon, dans un sens tant mieux parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait là. Alors ici, on continue du coup de ce fait-là, j'ai eu un coup de chaud là. Ici, c'est comme ça. Alors ça c'est comme ça reste comme ça, ok. Et ici, il faut venir mettre l'amortisseur avec une vis. Alors ça, ah ouais, alors ça ici, ça vient là. Yes, ok, ça vient comme ça. Voilà, ok. Alors ça là, et on va venir coller l'amortisseur ici. Et ouais, vous voyez, des moments, on se fait même peur tout seul. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé, j'ai mis mon truc à l'envers. Voilà, alors ça c'est ici, l'amortisseur comme ça, là il est posé. Je vais venir prendre une vis noire de 4 mm. Alors, le petit tournevis qui va bien, 4 mm, bah il y en a une là, hein. Hop, c'est celle-là, ça c'est celle-là. Et ici, les copains, on va venir visser. Alors j'espère c'est que normalement, voilà, oui, normalement, oui. Parce que je vais pas trop zoomer, peut-être qu'après. Alors, ça c'est fait. Ça ici, lui ils disent de pas le coller, ok. Je vais venir faire comme ça et comme ça. Alors, l'étape 10, c'est bon, c'est collé. Voilà, en fin de compte, bah ça c'est fait. Vous voyez toutes les couleurs qu'il demandait. La chaîne, elle est venue. Alors la chaîne c'est pareil, X31, XF56. Et puis je suis venu coller l'échappement, l'amortisseur central. Hop. Ensuite, l'étape 11. Il faut que je vienne coller mon carter ici. Alors, le carter là, la roue qui est là, la roue arrière, mon disque qui est là. Voilà, alors le disque percé, pas en noir, percé, du X32 comme ils m'ont demandé, et j'ai repiqué les boutons ici avec du chrome. Voilà. La jante, bien sûr, pareil, pâte en noir, vernis comme la moto. Les petites valves retouchées avec de l'aluminium, comme il me demandait. Et puis ici, moi, ça, il me demandait par contre en X18, il me demandait de pas de la bulle comme ça en X18, mais moi, sur les photos, j'ai vu en noir brillant. Et je l'ai fait en noir brillant et je préfère. Voilà, ça fait plus joli. Alors, hop, voilà. Bon, les amis, ce que je vais faire, vous voyez, on va faire la partie, je vais faire la partie 11. Alors, la partie 11, je vais faire ça de mon côté, je vous reprends tout de suite. J'ai simplement à venir poser la roue, mais là, je pense que ça va pas être évident de venir coller, poser la roue, mettre la vis, le disque et tout, un truc. Je mets en pause et je vous reprends tout de suite, les amis. Allez, à tout de suite, hein, les amis. Allez, de retour, les amis. Du coup, j'ai avancé un peu plus. Alors, attendez, je vais recouper là. Tac. Alors, les amis, vous avez vu l'étape 11. Non, vous avez pas vu. L'étape 11. Je suis venu mettre la roue arrière, je vous avais expliqué dans la partie d'avant. Je suis venu faire tout ça dans le petit coin, dans mon petit coin. Voilà, l'étape 12, rien de spécial, hein, tout simplement. Vous voyez, s'il faut passer les durites et tout.
Et puis, ben, je suis venu ici, venir poser le bras arrière sur la moto. Voilà ce que ça donne. Alors, tac, voilà. Voilà ce que ça donne. Le bras arrière est posé. Alors, en fin de compte, j'ai bien mis les Bridgestone. C'est bizarre, ça dirait que ça fait flou, non? Ça fait flou, c'est la lumière ou c'est... Attendez, ou alors il y a quelque chose qui va pas, ou c'est ça qui floute. Ah ouais, voilà. Tant pis. Ça, je l'enlève. Je l'enlève. C'était ça qui faisait merdouiller un peu. Voilà. Voilà, la roue arrière est posée. Allez, maintenant, on va continuer le reste. En fin de compte, c'était le tapis, hein, ça merdouillait un peu. Bon, c'est pas grave. Ensuite, l'étape 14. L'étape 14, c'était ce bras-là à l'arrière ici, là, je sais plus comment ça s'appelle non plus. Je pense que les passionnés de moto, pourtant, moi j'aime bien, mais à chaque coup, c'est comment ça s'appelle ça? Ah, je sais plus. Je sais plus, j'ai trop de mémoire. Ah, voilà, vous comprenez. Je me souvenais, hein, ça va m'en revenir, hein. Vous voyez, de plus faire de moto depuis un moment. Ah ben, on oublie tout. Alors ça, je vais venir. Alors là, c'est pareil, hein, moi j'ai fait mes couleurs que je voulais. Voilà, ça, c'est comme ça. Là, je suis mettre en X32. Et puis j'ai fait les roues. J'ai pas fait comme eux, ils me demandaient de faire les roues en blanc. Alors moi, j'ai fait les roues en rouge translucide et le centre en alu. Voilà, ça vous faites comme vous voulez. C'est la béquille, hein, je crois, de toute façon. Je crois que c'est ça, hein. Bon, c'est pas la béquille, hein. Je suis en train de chercher une vie 14 heures, mais je crois que c'est la béquille. Je crois. Ensuite, l'étape 15, c'est pareil, ça c'est fait. Alors l'étape 15 ici, vous voyez, il me demandait de venir coller les disques sur sur la roue avant. Et pareil, en X11, c'est fait. La petite valve, c'est fait. Voilà. La jante en noir. J'ai mis mon noir, mon X32. Voilà, tout est fait comme sur la notice qui me demande. Impeccable, oui, c'est propre. Nickel. Alors, ça, ici, la moto, je vais la mettre, voilà, sur le côté. Et on va venir ici, tac. Euh, ah bah là, il faut que je vienne poser. Alors attendez. Comment je vais faire? Est-ce que je vais venir avant, poser les bras dessus peut-être, et venir mettre sans les serrer? Ouais, je vais faire ça. Alors il me faut, ce que vous le voyez là, j'essaie de le laisser un peu ici pour que vous voyez si vous voyez vraiment bien là. Ouais, si j'arrive à faire ça. Voilà. Alors vous voyez bien ici la fourche. Les fourches sont là. Je vais mettre ça là-dedans. Alors je vais couper sans faire une bêtise ici. Et je vais couper ici. Voilà. Hop. Alors, là, ils me disent la roue. Alors, la roue, la valve, en bas. Ici, ça serait celle-ci. Qui vient là. Ça, c'est celle qui vient là. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma dernière vis. Alors, la grande vis, par contre, ils me disent c'est la vis noire de 2 centimètres. Alors, c'est celle-ci. Tac. Alors, celle-là, je fais ça. Je rentre là-dedans. Ça, je fais ça. Si. Il faudra que je fasse peut-être, je pense, à la fin, deux petites retouches. C'est bien sûr les grappes. Les mettre aux endroits où on voit, hein. On va faire. Et ici, je vais venir poser ça. Bah là, on va venir y poser. Alors ça, je vais l'enlever. Hop, on va venir y poser. Alors, la roue à l'avant. Alors ça, normalement, ça rentre comme ça.
Normalement, là. Ah ouais, d'accord. Hmm. Là, je vais venir mettre de la colle dedans, je crois. Ouais, je crois que je vais venir mettre de la colle. Par contre, ça, il faut le mettre comme ça. Ouais, voilà. Après, c'est vraiment le petit truc délicat aussi. Les motos, c'est ça. C'est quand on arrive, plus on avance, bah, plus on avance et plus ça devient complexe pour l'apprendre. Je vais mettre de la colle à l'intérieur. Bah, j'espère que je vais y arriver. Enfin, voir. Ici, pareil. Une goutte là-dedans. Voilà. Ensuite, je vais venir comme ça. Voilà. J'allais dire un gros mot, mais vous voyez que c'est pas évident avec quand on doit filmer. Voilà. Vous voyez, quand on doit filmer plus. Alors, vous savez quoi? Moi, je crois que je vais faire ça. Je vais le poser. Tant pis. Je vais relever la roue. Je pense que j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Faire ça et ça. Et je crois que je vais venir mettre ça en premier ici. Alors là, voilà. Je pense que ça serait mieux. Ça, ici, ça serait mieux. Voilà. Ça concludo sur la notice. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, j'ai peut-être envie de venir mettre quand même un peu de colle là-dedans. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, maintenant, on va remettre là. Alors, la roue. Comme ça, je vais tout doucement. Et là, je vais venir mettre là-haut. Alors, normalement, voilà. Ici, c'est là. Alors, est-ce que vous voyez là à peu près? Alors, ici, c'est là.
Voilà, ça y est, ça c'est bon. Voilà, allez, hop, ici, je vais remettre. Voilà, ça y est, ça commence. J'adore. Ça prend de forme. Alors, est-ce que là, voilà, là, elle est bien posée. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais venir coller le petit sélecteur qui est là sur le côté. Ensuite, la partie 17, c'était au niveau des freins, ça c'est fait. Et là, bah, on va commencer à mettre les étriers et à poser quelques pièces. Les amis, je vous coupe 2 secondes, je pose le petit sélecteur et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis. Alors voilà les amis, bon, je viens d'avancer. Alors là, on est le lendemain, hein, bien sûr, par rapport à la partie d'avant. Alors attendez, je vais essayer de, voilà, voilà. Par rapport à la partie, vous avez vu la partie d'avant, là, on est le lendemain. Alors j'ai avancé un peu parce que c'est assez chaud patate quand même. Alors là j'ai posé, comme vous pouvez voir, j'ai posé le réservoir, on avait mis la fourche ensemble, je suis venu mettre le garde-boue. Les durites, parce que les durites c'est pareil, vous voyez, les durites, les faire comme ça là, avec vous, c'est pas évident. Il faut retourner, là ça commence à devenir assez chaud pour la moto. Je suis venu aussi, alors vous voyez ici, les durites ont été posées, les garde-boue ont été posés, les durites. Le réservoir, regardez, c'est pareil. Bon là, il me reste encore le bouchon de réservoir à venir mettre, le dessus de la selle. Sinon, tout le reste, ah bah, ça a été fait, hein, c'était les décals, vous l'avez vu dans la partie d'avant. Ici, la partie 21, c'est fait aussi. Je suis venu mettre cette pièce-là, c'est sous le réservoir, et je suis venu poser le réservoir. Alors, vous avez vu ici, voilà, c'est posé. Maintenant, il fallait préparer la bulle. Moi, elle est prête. Alors, on va venir poser la bulle là ensemble. Et puis après, bah, ça sera les carénages de chaque côté. Et puis après, il y aura toutes ces petites choses-là aussi à poser. Enfin, on va venir faire ça là. Alors ici, au niveau de... Alors, ça, que je regarde, parce que franchement, ça commence à devenir copatate. Copatate, copatate. Alors ici, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle. Parce que vous voyez, là, il rentre pas. Alors, à tous les coups, c'est le vernis qui est à l'intérieur. Alors que je regarde bien, normalement, là, je peux venir la poser. Ensuite, c'est les deux carters de chaque côté. Normalement, si je pose ça, j'ai pas de vis à venir poser. Non, c'est après. Alors, on va mettre de la colle là-dedans. Voilà. Comme ça, cette nuit, j'ai bien laissé sécher les disques de frein, mais quoique, bah, les disques de frein, les étriers, mais il y en avait un qui bougeait tout à l'heure. Bah là, ça va, il a l'air collé. Pas toujours évident. Ici, voilà, là, il y a un fond. Voilà, là, il est posé. Voilà. Alors là, vous voyez déjà la bulle. Elle est posée. Alors ici, je vais le lever. Voilà. Vous voyez déjà la bulle. Elle est posée. Oh, oh, ça rend super bien. Franchement, je suis content. Ça, c'est rien. La selle, je vais venir la poser après. Je suis content parce que ça fait. Franchement, c'est joli. J'adore. J'adore, j'adore. Est-ce que j'ai envie de venir poser? Alors attendez. Les carters de chaque côté. Bam, bam, bam. Et ensuite, je viendrai, après, il reste quoi? 23, 24, c'est tout. Ah ben, alors la 22, bon, la 22, c'est fait. Et la 22, c'était simplement pour monter la partie noire, donc, pour poser tout ça. Là, on va poser les carénages de chaque côté. Alors,
Ce que j'ai envie de faire, je vais prendre celle-ci. Alors ça c'est là c'est celle-ci qu'il me faut. Alors je vais retourner la moto. Hop. Ah, ça devient délicat après sur la fin, hein. Franchement, sur la fin, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein. Je vais préparer mes vis. Alors, au niveau des vis, il y en a une, deux. Ah bah, il n'y a que deux vis. Des deux et demi en aluminium. Alors, je vais prendre mes deux et demi en alu. Alors, c'est là, dans la boîte. Bah, de toute façon, deux et demi en voilà une. Tac. Deux et demi en voilà deux. Voilà. Alors, ensuite, voilà, ça c'est là. Normalement, il y en a que deux, hein. Une, ici, et deux là. Et de l'autre côté, il n'y en a que deux. Tac, 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 tac. Et pourquoi là, ils me disent... Non, bah là, c'est pareil, c'est ce que là, c'est celle-là et celle-là. Ok. Alors, comment je vais faire? Faut que je le tienne comme ça. Ça, je vais le pousser parce que ça s'engage. Et ici, à ce moment-là, ça, c'est comme ça. Ça ici, c'est Polyni Monster. Ça, c'est comme ça, ok. Alors, elle, normalement, c'est celle-là. Il y a... Ouais, ça, elle vient là, elle. Où elle vient là? Ah non, ça vient comme ça. Ça, normalement, comme ça. Alors, attendez un peu ici. Hop. Bon, ça c'est fait. Et celle-ci, elle vient où elle? Alors, celle-ci, normalement, je vais essayer de passer ça. Tout, 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 tout. Comme ça, faut chanter un peu, vous savez. Hop. Ça, c'est là. Et ça, c'est ici. Voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, attendez. Hop. Il faut que je la serre. Voilà. C'est pas beau, ça? Ah ben, normalement, voilà. Normalement, elle est collée. Waouh, 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 waouh. Bien, 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 bien. Ça, c'est ce que c'est bien mis. Ça, c'est bien mis. Ça, c'est bien mis. Oh là là là, quelle belle bête. J'adore. J'adore, j'adore. On le répète 50 000 fois, mais franchement, quand c'est avec beaucoup de décalques comme ça, franchement, ça déchire. Ça déchire, ça déchire. Hop, voilà. Celle-ci. On va mettre ça. Pareil. Une de vis. Tac. Ici. Hop, pareil. Hop, ici. Ah ouais, ça déchire, ça déchire. Alors ici, je ferme la boîte 2 secondes. Oui, pareil. Alors ici, ici c'est là. Ça c'est là. Alors ici.
Voilà. Ça ici, ça ici. J'essaie de le poser. Comme ça. Ça, je vais faire ça. Attendez, hein. Du coup, j'ai ça, c'est là. Et voilà. Bon, je regarde. Impeccable. Et impeccable. Alors, voilà les amis. Voilà les copains. Voilà ce côté-là. Voilà. Et voilà ce côté-là. Magnifique, hein. Franchement, une beauté. Alors, ça, je vais le remettre là. Et je vais le remettre là. Bon, ensuite, il me reste plus. Alors, ça c'est fait. Les petites pièces là, je vais bien les coller dans mon coin. De toute façon, celle-là, elle est collée. Il me reste plus que ça à venir poser ici avec le petit décalque en X18. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est où est-ce qu'elle est cette pièce? Je vais regarder. Je vais venir poser ça. Ça ici. Alors ça, je vais venir le mettre et le poser. Alors ici, la dernière. Tac, 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 c'est ça. Et là, il n'y a pas de vis alors. Ah bah non. Ça, il n'y a pas de vis. Alors normalement, c'est tout simplement, ça c'est le sabot qui vient là. Alors ça ici, c'est tout simplement, je vais reprendre ici. Ah ben voilà, c'est tout. Ah ben voilà, voilà. C'est simplement posé. Voilà, voilà. Là, vous la voyez bien. Allez, c'est tout simplement posé. Les décalques, ah ben, j'ai bien joué, les décalques pile poil, comme vous pouvez voir, d'un côté et de l'autre. Voilà, ça c'est pile poil. Ça, je vais venir le reposer ici. Tac, tac. Bon, les copains, je vais faire une pause là. Je termine. Dans mon coin, il me reste plus que ces petites bricoles à venir coller. Je la nettoie. Je la mets là. Je la nettoie. Et on se retrouve pour un visu final. Allez, à tout de suite les copains. Allez, de retour les amis. Alors je vais essayer de pas trop bouger. Voilà. Je tiens ma caméra à la main. Voilà les amis. Alors voilà la fin de la moto. Alors je vais pas allumer ça. Alors attendez. Est-ce que si j'allume ça là, non, c'est pas la peine. Vous verrez rien. Hop, voilà. Alors voilà. Je vais pas trop là. Je pense que vous la voyez bien. Voilà les copains. Voilà la moto terminée. La totalité. Alors je tourne, comme ça j'essaye de pas bouger la caméra de l'autre côté, faut pas que je la fasse tomber. Voilà la moto, finie. Voilà l'avant. Franchement un super modèle. Alors quoi dire sur ce modèle? Bah bien sûr rien du tout parce que euh, c'est du Tamiya. Moi en moto, bon je sais que il y a des copains qui font de la moto, qui font aussi des motos. Ils ont déjà fait aussi, ils ont pris d'autres marques de motos. Moi j'ai jamais pris. Toutes les motos que j'ai en stock. Euh, C'est que de la moto Tamiya. Alors, bien sûr, bah, pas surpris, hein, c'est de la bonne qualité. C'est pour ça que je vais être franc avec vous. J'ose pas trop
acheter d'autres modèles. Bon, enfin après, même sur Oops Model, il n'y a pas beaucoup de modèles en moto quand on regarde bien. Vraiment, moi je parle moto, c'est moto comme ça. Voilà, moi c'est ce que je veux dans ma vitrine, c'est ce que j'aime bien. Vous voyez, quand vous voyez tous les décals qu'il y a dessus, franchement, ça rend bien. De toute façon, je vais essayer de faire préparer ce week-end. Alors samedi, je travaille. C'est pour ça que les amis, je vous le dis, alors pour ceux qui regardent la vidéo, il n'y aura pas de direct samedi, voilà la raison, je suis du matin cette semaine et je fais une semaine de 6. Alors comme je suis du matin samedi, je vais pas faire un direct samedi à 17 h, voilà. La raison, bon bien sûr, c'est un samedi par mois, alors dans 2 semaines, vous aurez un direct, mais pas ce samedi. Voilà, ça va faute. De toute façon, je vais faire aussi un vlog pour arrêter le montage en commun qui va se terminer aussi. Enfin voilà, j'ai pas mal de vidéos à tourner là ce week-end. Et puis je vais préparer aussi une vidéo comme j'ai pour présenter bah, ma vitrine. Comme ça vous verrez toutes mes motos installées. Et puis pour ceux qui n'ont jamais vu mes vitrines, comme ça vous verrez un coup, vous verrez mes vitrines. Ceux qui sont murales et ceux qui sont sur pied. Voilà, comme ça vous verrez tout. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Alors là, voilà, bah, comme je vous dis, hein, cette moto, bah, franchement, j'adore. Je suis content parce qu'au niveau des calques, ben, tout s'est très bien passé, hein, comme on peut voir. Ici, quand on regarde le Yamaha qui est juste là, voilà, tout, même ici, les bandes blanches entre les deux, la bande blanche qui suit à l'arrière, au niveau de la partie arrière, même ici, parce que le réservoir, il est en deux parties. Et puis, bah voilà, je suis assez content du résultat. C'est nickel, 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 tout correspond bien, aucun souci. Voilà, voilà les copains. Alors je vais vous refaire un petit tour comme ça. Je vais pas trop la bouger parce qu'elle tient pas beaucoup. Et puis elle va aller rejoindre ses copines hop, elle va aller rejoindre ses copines dans la vitrine. Alors franchement là j'aime bien ce modèle. J'adore, franchement c'est super. Je la regarde en même temps là. J'ai passé un coup de lingette dessus. Puis alors avec le vernis du petit matos, franchement c'est magnifique, hein. Elle brille, hein. Alors là, bah la prochaine moto, vous savez, c'est la moto Ninja, la verte. On va venir attaquer celle-là. Voilà. Et puis après, je crois que je continuerai aussi encore sur une moto. De toute façon, il faut que je baisse aussi mon stock. Qui a... Alors, attendez, il faut que je bouge là. C'est ce qui s'allumait sur mon écran. Voilà. Bah j'en ai encore pas mal à faire, hein. Alors celle qui va être sympa à faire, c'est la Spider-Man. J'y pense. Alors, je pense qu'après la Ninja, je ferai la Spider-Man. Là, j'ai commandé un kit décalque. Alors, c'est pareil. Pour la Ducati Panigale, la 1199, la 1199. Alors, je l'ai acheté en version, allez, en version Italie, avec des bandes couleur italienne dessus, tout ça. Et je vais la racheter en ordinaire, en simple. Parce que j'ai commandé le kit, alors j'ai trouvé pas mal. Je l'avais déjà vu celle-là aussi. J'ai commandé le kit décalque version Martini. Elle est bleu ciel avec les décalques Martini. J'ai trouvé ça pas mal aussi. Alors j'ai commandé la planche de décalque en Espagne. J'attends de la voir et puis je vais recommander bah, une Ducati Panigale et puis par la suite elle viendra aussi sur la chaîne. Voilà, mais je pense qu'après la Ninja, j'ai envie de faire la Spider-Man. Voilà, j'ai envie de faire celle-là. Je pense que celle-là elle va être super bien aussi. Ça va être un joli modèle. Voilà les copains. Je vais vous essayer sans trop vous bouger pour vous faire voir le dessus. Alors voilà, comme ça vous voyez le dessus. Voilà, il y a le compteur. Je ne sais pas trop bouger parce que tout à l'heure ma caméra, comme elle, c'est rare que je la bouge et là elle s'était éteinte. Voilà, voilà, voilà. Alors j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous ai fait voir vraiment ce que je pouvais, hein, parce que comme je vous dis, il faut comprendre que ce n'est pas évident de faire la moto complètement, hein, comme ça, le montage et coller les pièces. Enfin, voilà les copains. Allez les copains, je vous dis à très vite, à très bientôt pour un nouveau montage alors de moto, bien sûr. Et puis voilà, je suis très, comme je vous dis, je suis très content du résultat de cette moto. Franchement, elle a de la gueule, sincèrement, j'adore. Voilà.
J'adore, j'adore. Je repars dans, voilà, à aimer comme ça faire mes motos, comme avant. Voilà. Allez les copains, je vous dis à très vite, à très bientôt. Encore un grand merci à vous pour tous vos commentaires que vous me laissez. Un grand merci à vous pour tous vos pouces. J'ai lu vos messages pour mon diorama militaire. Vous inquiétez pas les copains, je vais tout changer. Je vais tout préparer dans mon coin, je vous referai une vidéo, je vais changer ce système de diorama, vous allez voir. Enfin, quand je vous ai écouté, que les murs étaient trop épais. Euh, j'ai écouté aussi au niveau du trottoir. Enfin, voilà, j'ai écouté un peu, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai lu vos messages, je les ai pris en compte. Euh, je vais refaire. Je vais repartir à zéro, je vous refais voir un peu, ça sera à peu près dans le même principe, mais voilà, j'ai pris compte de tout ce que vous m'avez dit. Un grand merci à vous. Voilà les copains, puis je vous dis bah à très vite, à très bientôt les amis, et puis prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à très vite. Allez, salut les amis, ciao, bye bye. Voilà, allez, un dernier petit tour de la moto, regardez-moi ça. Ah, allez, salut les copains, salut, ciao. Ah oui, c'est vrai, c'est là, je suis en train de faire signe en haut. Salut les amis, ciao, bye bye les copains. Allez, salut.